Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je viens pour une nouvelle histoire. En fait, je vais vous parler de l'histoire de Émilie Saget. En fait, donc tout d'abord, avant de vous raconter son histoire, je vais vous parler du phénomène Doppelgänger. En fait, c'est un nom allemand en fait qui signifie sosie ou double. Il paraîtrait qu'on aurait tous un double de nous en fait, physiquement tout pareil comme nous, et que si un jour on le rencontrait, en fait, ce serait pour nous signe de mort, donc pas du tout bon en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Émilie. En fait, Émilie est une jeune femme de 32 ans, donc cette histoire se passe en 1845. Le directeur d'un pensionnat huppé pour jeunes filles nobles engage Émilie Saget pour être préceptrice française. Donc enjouée, intelligente et très sociable, elle fait d'emblée, elle plaît autant au directeur qu'aux jeunes filles. Mais au bout de quelques semaines, les jeunes pensionnaires se confient des histoires complètement folles à son sujet, racontant qu'elle a vu leur professeur de français au même instant, mais à plusieurs lieux différents. Donc finissant par aux oreilles des autres enseignants, avant de remonter jusqu'à la direction. Donc au début, les collègues de travail d'Émilie ne font pas attention à ces histoires, à ces commérages. Mais l'affaire se complique lorsque le chef des jardiniers du domaine aperçoit la préceptrice se promener dans le parc à l'heure du dîner, alors que toute la maison, enfin tous les professeurs et les élèves sont censés être au réfectoire pour manger. Donc il trouve ça normal, il pousse la porte de la salle à manger, du coup il rentre dans l'établissement et il y voit la française en train de dîner paisiblement à la table des professeurs. Donc il retourne aussitôt vers le parc où il découvre à nouveau la jeune femme marchant à sa rencontre, un livre à la main, le croisant sans répondre à son salut, tout simplement. Donc voilà. Donc l'affaire se corse encore le jour où l'institutrice étant en train d'écrire à la craie au tableau, elle écrivait une fable de La Fontaine. Une de ses élèves alerte ses compagnes qui se retournent et s'aperçoivent que mademoiselle Saget est sagement assise dans la dernière rangée du pupitre de la salle. Donc, selon le témoignage des domestiques de l'institution, le double inquiétant va se manifester à de nombreuses reprises au cours des mois suivants. Donc son comportement devient de plus en plus imprévisible, tandis qu'elle s'affaire à des travaux de broderie dans une salle du rez-de-chaussée. La surveillance de l'une de leurs professeurs, les pensionnaires observent par la fenêtre et dans l'allée en fait, ils voient leur préceptrice française dans le parc. Donc à ce moment. À un moment donné, leur surveillante en fait s'absente. Elle est aussitôt remplacée par Émilie, donc son double, assise, immobile et silencieuse. Les jeunes filles voient pourtant par les portes-fenêtres ouvertes la véritable Émilie, ou son sosie, évoluer lentement dans l'allée proche, le visage pâle, le pas hésitant, en proie à une grande fatigue. Frissonnant d'une peur devant ce mystère qui les trouble complètement, quelques pensionnaires s'enhardissent et quittent leur place en fait, et ils entourent la jeune femme, donc qu'ils ont sous les yeux, qu'ils ont sous la main, et ils essayent de la toucher sans qu'elle proteste. Son corps n'offre aucune... elle la touche et ça a fait une sensation vraiment bizarre, comme si elle passait à travers ses vêtements, enfin, à travers elle. Comme si elle
Elle touchait du vide en fait. À ce moment-là, en fait, elle se dissipe en fait, son apparence se dissipe lentement en fait, elle disparaît. Euh, Cette expérience incroyable, du coup, met les adolescentes dans un état complètement d'émoi. En fait, elles restent complètement choquées. Enfin, elles ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. N'osant pas en parler à leurs professeurs, elles racontent leurs histoires à leurs gouvernantes ou à leurs parents. En l'enjolivant, donc en gros en racontant avec beaucoup plus des détails très troublants. Devant de tels faits, il y a des parents qui décident d'enlever leur fille de l'école. Voilà. Après ça, aux vacances d'été, il ne reste qu'une dizaine d'adolescentes sur les 42 de l'institut que comptait au début d'année. Le directeur de l'école, qui n'a jamais assisté personnellement au phénomène et qui n'en croit pas du tout ce qui s'est passé, quoi, il décide pourtant de se séparer d'Émilie. Pour en avoir le cœur net, il la convoque pour le lui en parler. Et Émilie avoue que ce n'est pas la première fois que l'un de ses employeurs doivent la virer à la charge de ces tels faits. Mais elle jure qu'elle n'y est pour rien. Plus tard, cette curieuse affaire, en fait, une des élèves d'Émilie en réfère, en fait, en raconte à un parapsychologue qui s'appelle Alexandre Askakov, donc c'est un russe. Cette élève lui a permis de pouvoir rencontrer Émilie à de nombreuses reprises, allant jusqu'à la recommander pour un poste de préceptrice auprès d'une riche famille russe. Il restera en contact avec elle jusqu'en 1850, où il perd définitivement sa trace après un événement tragique. En fait, devenue dame de compagnie d'une riche douairière qu'il avait prise d'affection, Émilie semblait enfin retrouver le calme et la sérénité. Hélas, en son absence, sa préceptrice, en fait, fut retrouvée morte dans son palais. Donc cette femme fut retrouvée morte dans son palais. Des témoins dignes de foi affirment avoir vu Émilie sortir de la demeure la nuit même du décès, de la résidence, alors que la comtesse était à 400 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Ce que confirme l'intendant et le régisseur du domaine. Donc une chose semble certaine, Émilie Sage était sincère et incapable de mystifier ne serait-ce que la moindre chose, quoi. Elle était vraiment gentille. Sa présence, semble-t-il, en fait, quand son double apparaissait, Émilie avait été éprouvait énormément de fatigue, en fait. Un argument, en tout cas, joue en sa faveur, par rapport à l'authenticité du phénomène et la sincérité de la jeune femme, c'est que le témoignage de ses élèves, donc en fait, une qui avait visité, en fait, qui visitait chez les parents où elle vivait, où vivait Émilie, et observa que ses enfants semblaient s'être habitués depuis belle lurette à l'idée d'avoir deux tantes Émilie, une joyeuse, volubile et dynamique, et l'autre qui était complètement figée et silencieuse. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je l'ai trouvée vraiment très intéressante.
Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Bye tout le monde!